Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée depuis longtemps sur l'immense domaine du millionnaire, et seuls quelques réverbères dispersés jetaient une lueur pâle sur les allées désertes. Dans un petit bâtiment à l'écart, que personne ne remarquait jamais, un gardien, humble et discret, était assis sur un vieux tabouret. La pièce était plongée dans l'obscurité presque totale, à peine éclairée par la faible lueur d'une lampe de poche. Autour de lui, des piles de livres usés s'empilaient, et des notes griffonnées à la hâte jonchaient le sol. Malgré la fatigue de sa longue journée de travail, le gardien avait trouvé la force de s'instruire, rêvant d'un avenir qu'il n'osait partager à personne. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche, et chaque page tournée semblait illuminer un peu plus son visage d'espoir et de volonté. Sans prévenir, la porte s'ouvrit brusquement. Le millionnaire, rentrant plus tôt que prévu de son voyage d'affaires, se figea. Il n'avait jamais vu une telle scène, un homme si simple, assis dans l'obscurité, absorbé par la connaissance, comme si le monde entier s'était arrêté autour de lui. Le contraste entre leur univers était saisissant, le luxe étincelant de la villa face à la modestie silencieuse de cette petite pièce. Un silence lourd s'installa. Le millionnaire, d'abord surpris, sentit une émotion inattendue monter en lui, admiration, respect, peut-être même une pointe de culpabilité d'avoir sous-estimé cet homme toute sa vie. Il comprit que ce gardien possédait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, la passion, la persévérance et la faim de savoir. Ce qui allait suivre allait surprendre tout le monde. Car ce simple gardien, dans le noir, allait bientôt changer la vie de son employeur à jamais. Le lendemain matin, le millionnaire ne pouvait chasser de son esprit l'image du gardien penché sur ses livres, la lampe de poche projetant des ombres tremblantes sur ses mains calleuses. Il repensa à ces années passées à juger ceux qui l'entouraient par leur apparence, par leur statut, sans jamais chercher à comprendre leur vrai potentiel. Déterminé à en savoir plus, il descendit discrètement vers le petit bâtiment à l'écart. La porte, qu'il avait vue entr'ouverte la veille, était cette fois fermée. Mais il savait où trouver l'homme. Il toqua doucement. « Oui » répondit le gardien, sursautant légèrement, un livre encore à la main. « Je voulais juste te parler » dit le millionnaire, tentant de cacher son émotion derrière un sourire incertain. Le gardien l'invita à entrer, surpris de cette attention soudaine. La pièce semblait plus petite encore à la lumière du jour, et les livres paraissaient encore plus nombreux. Le millionnaire s'assit sur un coin de table, observant silencieusement cet homme qu'il avait toujours vu comme un simple employé, mais qui, à présent, brillait d'une intelligence et d'une détermination qu'il n'aurait jamais soupçonnées. « Pourquoi étudies-tu ainsi, dans le noir, après une journée de travail épuisante » demanda le millionnaire, sa voix mêlant curiosité et admiration. Le gardien leva les yeux, un sourire timide sur le visage. « Parce que je veux changer ma vie, et un jour, peut-être, aider les autres à changer la leur. » Le millionnaire sentit un frisson parcourir son échine. Il comprit que cet homme n'était pas seulement un employé fidèle, mais un esprit brillant, avide de connaissances, prêt à se battre pour ses rêves malgré toutes les difficultés. Sans un mot, il prit une décision qui allait surprendre tout le monde. Ce simple gardien, dans sa modestie et sa persévérance, allait bientôt devenir le moteur d'un changement inattendu, bouleversant les certitudes du millionnaire lui-même. Le millionnaire ne pouvait plus se contenter de rester spectateur. Le souvenir du gardien étudiant dans le noir hantait son esprit, comme un rappel que le vrai talent et la détermination se cachent souvent là où personne ne regarde. Le lendemain, il prit une décision audacieuse. Il convoqua le gardien dans son bureau, un espace somptueux rempli de tableaux précieux, de meubles luxueux et d'une bibliothèque impressionnante. Le gardien entra timidement, les mains encore tachées d'encre et de poussière des livres de la veille. « Asseyez-vous, je vous en prie » dit le millionnaire avec un sourire chaleureux, tranchant avec son image froide habituelle. Le gardien s'exécuta, étonné et nerveux. « J'ai vu ce que vous faites. » commença le millionnaire, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Vous travaillez dans l'obscurité, seul, pour apprendre, pour progresser. Peu de gens auraient la force de faire ce que vous faites. Peu de gens auraient ce courage. » Le gardien baissa les yeux, incapable de répondre. Il n'était pas habitué à ce genre de reconnaissance. « Je veux vous aider »
reprit le millionnaire. Je vais vous donner accès à tout ce dont vous avez besoin pour étudier, pour vous améliorer. Je veux que vous me montriez ce que vous pouvez accomplir si on vous donne les moyens. Le cœur du gardien battait à tout rompre. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple acte de curiosité et de persévérance attire l'attention de quelqu'un d'aussi puissant. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Je ferai de mon mieux, monsieur, murmura-t-il enfin, la voix pleine de détermination. Le millionnaire hocha la tête, un sourire fier et sincère sur le visage. Il savait que cet homme n'allait pas seulement changer sa propre vie, mais qu'il allait aussi bouleverser tout ce qu'il connaissait sur le talent et la valeur humaine. Ce jour-là, une nouvelle histoire commençait, une histoire où la persévérance et le courage, même dans l'obscurité, pouvaient renverser toutes les attentes. Les semaines passèrent, et le gardien s'immergea totalement dans ses études. Le millionnaire avait tenu sa promesse, il avait mis à sa disposition tous les livres, ordinateurs et ressources nécessaires. Chaque soir, il le voyait travailler sans relâche, absorbé par les chiffres, les langues et les stratégies que le gardien n'aurait jamais imaginé maîtriser quelques mois auparavant. Un matin, le millionnaire décida de tester les progrès de l'homme qu'il avait choisi d'aider. Il l'invita à une réunion avec ses principaux collaborateurs, un groupe de dirigeants exigeants et cyniques, habitués à juger rapidement les gens selon leur apparence. Le gardien entra dans la salle avec humilité, portant ses notes soigneusement préparées. Les regards sceptiques des cadres se posèrent sur lui, et un silence pesant s'installa. « Aujourd'hui, je veux que vous présentiez votre plan pour améliorer notre système de gestion, » dit le millionnaire, observant le gardien avec un mélange de fierté et d'attente. Le gardien prit une profonde inspiration et commença à exposer ses idées. Avec clarté, précision et assurance, il expliqua des stratégies innovantes, des solutions techniques et des projections chiffrées qui laissaient ses auditeurs bouche bée. Chaque mot démontrait non seulement sa compétence, mais aussi sa logique et sa créativité. À la fin de la présentation, un silence lourd s'abattit dans la pièce. Puis, l'un des dirigeants murmura. « Mais, c'est incroyable, il a pensé à tout. » Le millionnaire sourit. Il savait que ce moment allait surprendre tout le monde et marquer le début d'une transformation inattendue. Ce simple gardien, autrefois invisible et méprisé par certains, venait de prouver que le talent et la détermination surpassent toujours le statut social. À partir de ce jour, le regard du millionnaire sur le monde changea définitivement. Il comprit que ceux qu'on croit insignifiants peuvent, parfois, accomplir des miracles lorsqu'on leur donne une chance. Et pour le gardien, ce fut le début d'une ascension qu'il n'aurait jamais osé imaginer dans ses rêves les plus fous. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la fameuse présentation. Le gardien, désormais reconnu pour son intelligence et son sens pratique, avait gagné la confiance et le respect de tous dans l'entreprise. Mais le succès attire souvent autant l'envie que l'admiration. Un matin, alors qu'il vérifiait les installations de sécurité, il reçut un message urgent du millionnaire, « Venez immédiatement à mon bureau. » Intrigué et légèrement inquiet, il se hâta. À son arrivée, le millionnaire avait un air grave. « Il y a un problème, » dit-il, désignant des rapports financiers inquiétants. Une erreur critique avait été détectée dans l'un des projets les plus importants de l'entreprise, et certains cadres commençaient à douter de sa viabilité. Le gardien sentit son cœur se serrer. C'était le moment où sa compétence allait vraiment être mise à l'épreuve. Il examina rapidement les documents, analysa les chiffres et identifia une solution qu'aucun expert de l'entreprise n'avait envisagée. « C'est risqué », murmura l'un des directeurs sceptiques, « mais ça pourrait fonctionner. » Le gardien hocha la tête, concentré. « Faites-moi confiance. Nous pouvons redresser la situation, mais il faut agir maintenant. » En moins de quelques heures, grâce à son initiative et à sa logique implacable, le projet fut sauvé. Les cadres, stupéfaits, se tournèrent vers le millionnaire avec étonnement. Le milliardaire sourit, ses yeux brillants de fierté. « Je vous avais dit que vous étiez exceptionnel. » À ce moment précis, le gardien comprit que ses efforts dans l'ombre avaient porté leurs fruits. Les sacrifices, les nuits passées à étudier dans le noir, tout cela avait été nécessaire pour qu'il atteigne ce moment de reconnaissance totale. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. Sa vie venait de changer, mais de nouvelles épreuves l'attendaient. Et il était prêt à les affronter,
armé de sa détermination et du soutien inattendu du millionnaire qui croyait en lui. Quelques semaines après avoir sauvé le projet, le gardien se voyait désormais comme un homme transformé. Ses journées n'étaient plus uniquement remplies de travail manuel ou de surveillance, il participait aux décisions stratégiques de l'entreprise et sa voix était enfin écoutée avec respect. Un soir, le millionnaire l'invita à dîner dans la somptueuse salle à manger de la villa. La lumière des chandeliers faisait scintiller les objets précieux autour d'eux, mais le gardien ne pouvait détacher ses yeux de l'homme qui avait changé sa vie. « Je voulais te montrer quelque chose », dit le millionnaire en ouvrant un coffret sur la table. À l'intérieur, il y avait un diplôme d'honneur, reconnaissant officiellement le gardien pour sa persévérance, son intelligence et sa contribution exceptionnelle à l'entreprise. Les larmes montèrent aux yeux du gardien. Jamais il n'avait imaginé que ses efforts dans l'obscurité, ses nuits à étudier à la lampe de poche, pourraient un jour être célébrés de cette façon. « Vous avez toujours cru en moi, même quand personne d'autre ne le faisait, » murmura-t-il, la voix tremblante. Le millionnaire posa une main sur son épaule. « C'est vous qui avez changé ma vision du monde. Vous m'avez rappelé que le vrai talent n'a pas de statut social, et que la détermination peut renverser toutes les attentes. » Ce soir-là, une nouvelle dynamique s'installa dans la villa et dans l'entreprise, le respect mutuel, l'admiration et la confiance remplacèrent le doute et le jugement. Le gardien n'était plus seulement un employé, il était devenu un symbole vivant de persévérance et d'espoir. Et alors que le millionnaire et le gardien levaient leurs verres pour célébrer, tous deux savaient que ce qui avait commencé dans l'obscurité, avec une simple lampe de poche et des livres, avait illuminé bien plus que la pièce, il avait éclairé leur vie et celle de tous ceux qui les entouraient. La nouvelle se répandit bientôt, et le monde entier fut surpris de voir qu'un humble gardien pouvait accomplir des exploits que même les plus puissants n'avaient pas anticipés. Ainsi se termina l'histoire de l'homme qui avait étudié dans le noir, et qui, grâce à son courage et sa détermination, avait changé la vie de ceux qui l'avaient cru insignifiant.